Alors Florian Battizzati et vous, Francis Allard, vous êtes tous les deux membres de l'Université de La Rochelle. Vous travaillez, vous aussi, justement, sur cette thématique du bâtiment de demain à travers un autre projet, le projet de plateforme durable atlantique. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Donc le projet de plateforme bâtiment durable atlantique a été renommé plateforme TIPI. Donc c'est l'acronyme anglais pour technologie et innovation pour l'efficacité environnementale. Donc c'est un projet qui est né d'un contexte multiple. Donc d'une part la reconversion d'un site militaire à Lagor, donc dans la communauté d'agglomération de La Rochelle, avec la volonté de la communauté d'agglomération de créer un site bas carbone et dédié aux éco-activités. Et parallèlement, les appels à manifestation d'intérêt de l'ADEME pour financer des projets qui tendraient vers le développement d'activités autour du bâtiment durable et pour faire émerger, disons, des compétences en termes de filière de bâtiment. Vous n'êtes pas financé que par l'ADEME, j'imagine? Non, alors effectivement, la plateforme est financée par le FEDER, donc l'Europe, également par la communauté d'agglo de La Rochelle, le département, la région, et globalement dans le cadre des reconversions des sites de défense, donc par l'État, dans le cadre du Grand Emprunt. Voilà. D'accord. Si j'ai bien compris, c'est un projet à tiroir avec plusieurs étapes, plusieurs choses. Il y a un écoquartier qui va se construire sur le long terme, il y a un laboratoire, une agence de réhabilitation. Voilà. Expliquez-nous un petit peu quelles sont les différentes étapes de ce vaste chantier, Jean. Voilà. Donc effectivement, c'est d'abord, comme vient de le dire Florian, le projet est centré sur la reconversion d'un site militaire de 27 hectares. Dont la CDA est devenue propriétaire récemment. Et donc, dans le cadre de la reconversion de ces sites militaires, on doit développer un projet économique qui, à terme, compense finalement les pertes d'emploi dues au départ des militaires, emploi direct et induit. Et compte tenu, disons, des compétences locales et puis aussi de l'image de La Rochelle comme, disons, pionnière de l'écologie urbaine dans les années 70, voilà, tout à fait, avec Michel Crépeau, eh bien, le projet qui a été retenu, c'est de travailler ensemble sur l'efficacité énergétique en milieu urbain. Et la première, disons, pierre à l'édifice, eh bien, c'est la réhabilitation, finalement, des bâtiments, la réhabilitation énergétique, sachant que c'est l'enjeu. Aujourd'hui, dans le domaine du bâtiment, on sait que pour réussir les politiques énergétiques, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau français, ou les politiques environnementales, ça passe justement par la réhabilitation du parc. Donc en France, le parc, c'est à peu près 4 milliards de mètres carrés de bâtiments existants. Donc un quart tertiaire à peu près et 3/4 résidentiels. Et disons que la réhabilitation du parc, disons, avec une vocation énergétique, voudrait que ces bâtiments soient, d'ici 2050, réhabilités, disons, 1,5 fois en gros, quoi. Donc c'est vraiment un marché énorme et qui aura un impact énorme sur à la fois la demande énergétique, donc la politique énergétique, mais aussi sur l'impact environnemental. Donc ça, c'est la première pierre à l'édifice. Donc dans cette plateforme, il y a à la fois un laboratoire d'essai qui est associé au laboratoire de recherche de l'université du CNRS, qui est implanté à La Rochelle. Une part formation. Et là, on parle de formation... sur les métiers de la réhabilitation ? Voilà. Donc, alors, de formation de type universitaire, puisque nous sommes universitaires, mais aussi de formation à la fois de formateurs et aussi des acteurs de l'ensemble de la filière. Et on sait aujourd'hui qu'un des handicaps de la filière bâtiment, en fait, il y a deux handicaps essentiels. Le premier handicap, c'est la constante de temps qui est trop importante entre le développement de l'innovation dans les laboratoires de recherche publics ou privés et finalement l'utilisation dans les bonnes pratiques de cette innovation. Et c'est pour cela que le plan Grenelle bâtiment et l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques dans son rapport de 2009 préconisaient l'installation en France d'un certain nombre de plateformes technologiques bâtiments, à la fois pour faire de l'innovation, pour former des gens et finalement faciliter le transfert de l'innovation vers les bonnes pratiques. Et donc dans notre schéma, donc il y a à la fois l'aspect laboratoire d'essai, et donc là l'idée c'est d'offrir finalement des possibilités d'essai qui aujourd'hui n'existent pas en France, c'est-à-dire depuis les matériaux jusqu'à des composants d'enveloppe par exemple qui peuvent être des murs rideaux de 10 mètres de haut, c'est-à-dire une partie du bâtiment lui-même fait office de laboratoire pour ces tests-là. Et un autre domaine qui est important, que vous avez cité tout à l'heure, qui est tout ce qui concerne finalement la qualité des environnements intérieurs, qualité de l'air, etc.
Est-ce que vous vous inspirez d'autres réalisations du même type qui peuvent exister en France ou dans d'autres pays européens pour construire cet édifice? Oui, alors bon, on n'est bien sûr pas seul sur la Terre, hein. On n'a pas cette prétention-là, notamment au niveau des moyens d'essai. Eh bien, pendant l'année dernière, nous avons fait un benchmark européen justement des moyens d'essai disponibles de ce type-là. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'équivalent. Alors on vient de nous montrer tout à l'heure les maisons ICAR là, de Chambéry, hein, qui sont des dispositifs, disons, de démonstration finalement de technologies adaptées aux bâtiments neufs plutôt. Au niveau européen, donc, il existe des choses un peu similaires, notamment au niveau des enveloppes en Allemagne, au Fraunhofer, et une duplication qui a été faite en Espagne, au Pays Basque espagnol récemment. Voilà. Donc c'est à peu près ce qui existe en Europe aujourd'hui dans ces possibilités d'essai. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition à la fois des scientifiques pour des projets de recherche, des industriels, et surtout, ce que j'en espère, de partenariats, hein, de façon à développer finalement des solutions adaptées à la réhabilitation, sachant qu'aujourd'hui, faire des bâtiments zéro énergie, on a, disons, sur étagère un certain nombre de techniques pas tout à fait matures, mais bien avancées, qui permettent ces réalisations. Mais sur la réhabilitation, on a un problème énorme et il y a vraiment un besoin d'innovation, si vous voulez, de recherche, d'innovation, pour développer des technologies adaptées. Florian Battizzati, ce sont ces techniques que vous allez utiliser pour la réhabilitation sur un autre projet qui est adjacent à cette plateforme, qui est la réhabilitation de logements sociaux d'un quartier de La Rochelle? Tout à fait, donc c'est le premier gros projet de la plateforme, disons, qui vise à réhabiliter 3 bâtiments de logements sociaux de La Rochelle, de l'Office public de l'habitat. Donc dans le cadre de ce projet, un consortium de partenaires, publics et privés, travaille pour apporter une plus-value, disons, à l'opération, pour atteindre des niveaux énergétiques supérieurs aux standards. Donc l'intérêt, c'est d'apporter, contrairement à une opération classique de bâtiment qui intègre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, de faire intégrer une tierce entité qui, dans notre cas, est un consortium de partenaires et qui apporte, selon les spécificités et l'expertise de chacun, une vision, disons, au-delà de la réglementation pour arriver à des opérations exemplaires. Patricia Laurent. Alors, vous avez évoqué des créations d'emplois, puisque vous avez un objectif dans ce domaine. Vous les chiffrez à combien et à quel rythme de déploiement? Aujourd'hui à 6. C'est modeste. Ça va peut-être être C'est modeste. là. Non, mais bon, alors, on travaille avec des consultants, hein, justement, sur le business plan de cette plateforme. Je pense que dans un avenir, disons, proche, il faut au minimum une vingtaine de personnes, disons, au niveau ingénieur de recherche pour faire tourner le site. Hein, mais on espère bien sûr se développer. Il y a tout le volet formation aussi qui est ouvert, hein, et notamment en partenariat avec des organismes ou des fédérations professionnelles, de développer aussi des plateformes de formation, soit pour former des formateurs, soit finalement pour former aux nouvelles technologies ou aux nouvelles méthodes, parce que la recherche n'est pas forcément technologique, elle peut être méthodologique aussi, hein, aux nouvelles méthodes de mise en œuvre, eh bien un certain nombre de composants. Donc il y a tout cet aspect-là. Et le dernier élément qui est important, qu'on n'a peut-être pas suffisamment relevé, c'est qu'on veut associer à cette plateforme aussi un organisme que pour l'instant on appellera Agence de la réhabilitation, et dont l'objectif en fait est de recenser les réalisations exemplaires, et pas uniquement dans notre territoire Rochelais ou Pictou-Charentais, et surtout de les documenter, de les suivre de façon à mettre à disposition finalement ces réalisations exemplaires pour les professionnels. Hein, de façon à avoir un bilan et de voir comment vieillissent aussi, j'imagine, ces bâtiments réhabilités ou nouvellement construits. Tout à fait. Et sur les bâtiments, sur le projet Rupella, donc ce sont les 3 logements sociaux. Hein. Alors, ce sont 3 logements dans 3 quartiers différents qui correspondent à des années de construction 50, 60 et 70. Voilà. Donc ce sont les pires. Hein, voilà. Et l'intérêt de ce travail, c'est un intérêt de démonstration, puisque notre cible, c'est 25 kWh par mètre carré par an pour les simples usages conventionnels de la réglementation thermique. Donc ça veut dire que si on parle de facteur 4 globalement pour 2050, en réhabilitation, c'est pas 4, c'est 8 ou 10 qu'il faut faire. Voilà. Et l'objectif, c'est de démontrer la faisabilité
de réhabilitation à très haute performance énergétique. Et d'en faire, donc, j'imagine, une vitrine. Florian Battesati, je rappelle que vous êtes donc le directeur de ce projet plateforme bâtiment durable Atlantique à La Rochelle. Francis Allard, président du comité stratégique de cette plateforme. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à vous, Patricia Laurent. On vous retrouvera bientôt au cœur même de cette émission.